Ah, alors voilà, on était live. On est live maintenant. Là, normalement, on est tout bon. Alors, les toutes premières personnes, déjà bienvenue à vous. Merci d'être présents. Et comme d'habitude, hein, petit test de son d'abord. Regardez qu'on a un petit fond de musique agréable pour vous, sans non plus que ça perturbe. Comme ça, on va passer un bon petit live ensemble. On va pouvoir discuter de pas mal de choses différentes. Voilà, je vais juste prendre le chat également. Et puis là, comme ça, on est tout bon, je crois. Top le son. Ok, alors Greg, il entend bien, ça c'est vraiment génial. Alors écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je pense qu'on va... Du moins pour Anthony. Alors après, on va tout de suite... on va tout de suite écouter Julien après coup également. Voilà. Alors déjà, bonjour à tous, bienvenue dans ce petit live sur lequel on a déjà un invité, donc Julien Hannon, donc merci déjà d'être présent aujourd'hui, ça fait super plaisir. Salut Anthony. Salut. Écoute, alors on va parler de plusieurs choses différentes aujourd'hui. On va parler déjà un tout petit peu de l'entreprise de Julien Hannon, donc qui est de Diabolo.io, Diabolo Trading. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes en effet qui a déjà vu cette petite tête sur l'ancienne chaîne de Crypto Network. On avait déjà fait pas mal de vidéos ensemble. On a déjà travaillé ensemble en 2018-2019. On a pas mal travaillé ensemble. C'était une très belle expérience. Et puis malgré ce gros bear market qu'on a vu la majorité des entreprises disparaître durant ces moments-là, durant ces moments extrêmement difficiles, eh ben Julien, il a réussi à quand même non seulement à continuer avec son projet, il a quand même réussi à développer en continuité sur YouTube également, et en plus de ça, l'équipe a que fait de grandir. Donc peut-être d'ailleurs qu'on pourra un tout petit peu parler de ça, de comment est-ce que tu as fait finalement pour surmonter finalement ce moment extrêmement difficile, non seulement financièrement, mais surtout mentalement, parce que c'était extrêmement difficile pour tout le monde. C'était bien d'avoir des gens comme toi justement sur le marché à ce moment-là, parce qu'on avait besoin d'aide pour les personnes qui étaient toujours là, d'avoir un petit soutien sur YouTube et autres pour des petites informations, ou bien tout simplement les vidéos hebdo d'Antoine qui nous permettent de pouvoir avoir un tout petit peu un point de vue sur le marché qui est vraiment excellent également, sur Diabolo Trading sur leur chaîne YouTube. Alors voilà, peut-être que tu vas te présenter en 2-3 petits mots pour les nouvelles personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore sur la chaîne. Et puis comme ça, en même temps, pour les personnes qui écoutent, je vous propose également de vite nous tenir au courant si le son est bon, oui ou non, chez Julien, directement. Oui, rapidement. Moi, c'est Julien Hannon. Je suis ingénieur de formation. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 1999 et j'ai commencé à trader sur les marchés lors de la bulle Internet en 99 aussi. Et bon, j'ai surfé sur la vague des valeurs Internet entre 99 et 2000. Et je me sentais le roi du monde aussi à cette époque-là déjà. Et je me suis bien pété la gueule quand la bulle Internet a explosé. Après, j'ai plus touché au trading jusqu'en 2014-2015. Mais après, dans la boîte où je travaillais, où j'étais consultant, il y a eu un séminaire sur la blockchain. Et puis là, j'ai commencé à m'intéresser parce que je savais pas du tout ce que c'était. Et c'est là où je suis tombé sur des vidéos sur Bitcoin et j'ai commencé un petit peu à investir et j'ai repris goût au trading petit à petit entre 2016 et 2017. Et voilà, j'ai rencontré Antoine aussi qui m'avait formé aussi en 2016 à l'époque au trading parce que je voulais pas recommencer les mêmes erreurs. Et petit à petit, on a monté une petite communauté en faisant des vidéos sur YouTube. Et voilà, de fil en aiguille, le projet Diabolo est né et a mûri au fil des années. Exactement, super, ouais, exactement. Ouais, c'est le fait d'avoir vécu en effet des moments difficiles sur le marché, que ce soit mettons dans le forex ou dans la crypto, je pense que il y a que du bénéfice à prendre sur le long terme. Et puis aujourd'hui, voilà, non seulement tu as vécu le côté 2000, mais tu as également vécu le bull market de 2017, qui était peut-être un petit peu plus court et puis un petit peu plus intense. Mais le bear market également, c'est vraiment une très belle expérience aussi, je pense, de le vivre. Parce que du coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ça pour les prochains bear markets, puis de pouvoir mieux se positionner, je pense, surtout quand tu as une entreprise qui est dans le milieu, je pense.
Ouais, mais disons que la claque que je me suis pris il y a 20 ans sur les marchés, ça m'a permis aussi de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe sur les cryptos. Et bon, maintenant, je suis bitcoiner, bitcoiner à 100%. Donc, que le bitcoin soit à 1000 dollars, à 3000 ou à 100 000, pour moi, c'est la même chose. Donc, je prends les choses avec recul et je suis pas derrière les pump and dump. Je suis pas derrière les graphiques tous les jours. Et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on a créé la solution Diabolo. C'était pour laisser faire en fait les personnes qui savent vraiment trader, s'occuper de mes cryptos sans que j'ai à m'en préoccuper tous les jours. Ouais, tu vois, tout à fait, ouais. Donc, t'es un maximaliste de Bitcoin presque. Oui, 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 je suis maximaliste de Bitcoin. Ouais, c'est clair. Excellent, ouais. Alors déjà, en tout cas, bienvenue à tout le monde pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à tous. Il y a déjà une petite question qui est assez intéressante finalement de Greg, donc en plus, de pourquoi Diabolo? Pourquoi est-ce que ton application s'appelle Diabolo? Qu'est-ce que ça a à voir avec la crypto-ID? Comment t'es venu sur ce nom? Alors, il n'y a rien de diabolique. Il y a rien de diabolique dans le nom. Diabolo, parce que au début, je cherchais un nom un peu rigolo, parce que on voulait pas se prendre au sérieux. Donc, j'avais pensé à Diabolomante, mais c'était déjà pris. Ah. Donc, on a regardé juste le Diabolo. Et finalement, pour la petite histoire, c'est que le Diabolo, en fait, c'est un truc de jonglerie hein, qui monte et qui descend. Et l'idée du Diabolo, en fait, c'est que nous, on essaye de faire monter plutôt le Diabolo vers le haut pour en faire profiter tout le monde. Ok, ouais, j'aime bien. Ok, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Bon, ça veut dire mais en général, le Diabolo, une fois qu'il monte, il doit redescendre aussi, non? Non, non, je crois que tu devrais regarder des vidéos de Diabolo. En fait, tu peux faire des Diabolos aussi sur l'horizontale et Ah, les pas faire mal. Ah circuler. oui, c'est juste, ouais. Ok, ouais, ouais, pas faux. Ouais. Ah, ok, j'aime bien. Bien réfléchi du coup. Tu tu confonds avec le yo-yo, je pense. Ouais, Mais je sais pas si vous avez des yo-yo en Suisse. alors oui, je crois bien qu'on a des yo-yo, mais on n'est pas des experts de yo-yo, je dirais. Euh, alors, peut-être qu'on peut faire déjà un petit tour sur la plateforme de Diabolo. Donc, pour les personnes qui sont en tout cas présentes, si en tout cas vous avez des questions sur quoi que ce soit, c'est le moment. Hein. Vous avez le CEO de Diabolo qui est présent avec nous. Donc, c'est pour les utilisateurs ou bien les nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore. Donc, c'est une plateforme de copy trading. On va montrer un tout petit peu les détails du site internet, exactement de qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui, Diabolo. Parce qu'il y a quand même pas mal de progrès depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont quand même bien changé. Il y a également un token qui va bientôt sortir, qui est en pleine sortie en ce moment. Et puis à la base, Diabolo faisait que de l'accumulation de BTC en copy trading. Et aujourd'hui, ils ont également de l'USDT, donc on peut aussi faire du copy trading pour accumuler des dollars. Donc ce qui permet aussi, je pense, à pas mal d'autres personnes aussi maintenant à s'intégrer, parce que c'est vrai que l'accumulation de BTC n'était pas spécialement peut-être fait pour tout le monde. En tout cas, pour nous, c'était vraiment génial. On y croyait à fond. Et d'ailleurs, le résultat, il est bien aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quoi que ce soit. Et puis, pour les personnes, en tout cas, qui veulent déjà peut-être aussi faire un petit tour sur le site internet ou quoi que ce soit, n'oubliez pas, il y a le lien dans la description directement. Alors, attaquons directement. Peut-être qu'on peut tout de suite regarder. On va tout de suite, voilà, on va déjà se connecter. Donc, diabolo.io, c'est le site internet. Et quand on veut s'inscrire, on arrive sur la plateforme de Diabolo Trading. Et c'est ici que toutes les choses intéressantes commencent à venir. Donc à la base, sur Diabolo Trading, on n'avait que donc, les côtés BTC, donc pour pouvoir faire du trading contre le BTC. Et aujourd'hui, maintenant, on a également donc, une partie sur l'USDT qui vient de s'ouvrir il y a quelques mois en arrière, si je ne me trompe pas, Julien. Oups. Alors, oui, on a commencé l'idée. Comme je suis Bitcoin maximaliste, pour moi, trader contre l'USD au départ, c'était un non-sens. Mais on s'est vite aperçu que trader contre Bitcoin, c'est pas toujours évident. Surtout les 5-6 derniers mois qu'on a eu entre mars de 2020 et aujourd'hui, quasiment, je sais plus, 700-800% de hausse. C'était illusoire en fait de faire mieux en trading. Donc, on a ouvert deux parties supplémentaires. Donc, le trading en USDT spot. Et à partir de cette semaine, d'aujourd'hui même, on a ouvert une partie USDT future qui nous permet donc d'ouvrir des longues et des shorts à partir de l'interface Binance Future.
Ok, génial ça. Ouais. Là, on peut voir en effet qu'il y a The Wolf, je crois que c'est Antoine, qui a déjà fait des trades en effet ici contre les futures. Donc c'est encore en bêta en ce moment même. Ça va sortir d'ici les prochains jours. Hein. Ah bah, c'est déjà Ah, utilisable, mais ok, on a la mis, classe. voilà, on l'a sorti, enfin, on l'a tagué en bêta pour pas justement que tout le monde aille dessus directement. Tout à fait, ouais, c'est sûr. On réalise actuellement les tests sur des capitales réduits. Et dès que toute la batterie de test sera passée, ben, on retirera le mode bêta et on mettra live. L'officiel. Exact. Ok, bah du coup là, quand je reviens maintenant, je viens déjà rien sur l'USDT, hein, donc vu que c'est quand même assez nouveau, donc les jours d'expérience ici on peut voir, hein, on peut voir qu'il y a eu 68 jours. Alors je vais peut-être juste changer de compte. Parce que j'ai un compte qui s'appelle Leroux. Puis je crois que je vais pas avoir de problème avec un compte qui s'appelle Leroux. Super. Donc ici, on peut voir les jours d'expérience. Hein, donc de combien de temps ça fait qu'il trade sur l'USDT. Si je me trompe pas, tu me coupes, Julien, si d'un coup je me trompe avec quoi que ce soit. Hein. Ouais, c'est l'ancienneté. C'est l'ancienneté. Ouais. Voilà, ok, super. C'est l'ancienneté sur la plateforme. Ok. Ici, on peut voir les trades. C'est les trades réalisés, je pense, ou est-ce que c'est également les trades ouvertes? Ça, c'est le nombre de trades réalisés. Au fait, on a accès à toutes les positions qui ont été fermées, mais pas les positions qui sont ouvertes actuellement. Ce qui est un tout petit peu logique finalement, parce que sinon, à quoi ça sert finalement de faire du copy trading si tu peux juste faire du copy trading en copiant ces positions ouvertes, et puis que malheureusement, lui, le trader n'a pas les récompenses nécessaires du coup. Je pense que c'était un petit peu dans cette idée-là, ouais. Exactement. Ouais. Donc ici, on peut voir aussi annuellement, en ce moment même, ils ont une performance de 31,8% de bénéfices, et annuellement, ça revient à peu près à une moyenne de 170%, ce qui est quand même assez hallucinant. Hein. Donc on a trois... Oui, c'est un calcul qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes parce que l'historique, au fait, ici, je crois, 40, les traders ont 40 jours, 45 jours de trading. Donc, sur un mois, on ne peut pas vraiment tirer une statistique fiable. Mais ça donne une petite idée déjà de si le trader continue sa performance dans le temps. Ça donne une petite idée par rapport à ses concurrents. Exactement, ouais. C'est vrai que typiquement, si on vient maintenant sur le BTC, c'est des noms qu'on connaît hein, pour ceux qui sont déjà depuis longtemps, donc typique Snipe Trade ou bien Stochastosh. Eux, ça fait longtemps qu'ils sont là. On peut voir également combien de jours d'expérience ils ont déjà, donc plus de 500 jours déjà presque, avec des centaines de trades. Alors après, si on prend la moyenne là, puis on voit que c'est en positif, en effet, ça augmente automatiquement la confiance et puis ça montre à quel point le trader il est régulier sur ses trades. C'est vraiment super important sur le long terme, en effet. Ouais, et là où vraiment on a mis l'accent, c'est sur la transparence. C'est-à-dire, si tu cliques sur n'importe quel des traders là, qui est dans le tableau, tu as l'intégralité du track record de ce qu'il a réalisé dans le passé. Ouais, c'est magnifique. Date par date. Ouais, je vois toutes les dates, ouais. La crypto, donc la paire, on voit le nombre de trades qu'ils ont fait également, on voit le résultat en moyenne, et puis le sell limit, donc on voit vraiment tout en fait. Ouais, on voit exactement tout. On sait où il a mis. On sait comment il a géré ses stops parce qu'on a accès donc au target qu'il avait défini. On voit s'il a fait une vente market pendant le trade ou si il a laissé traîner son trade jusqu'au bout. Bon, pour l'instant, c'est une visibilité, on va dire. Faut être un petit peu expert entre guillemets pour lire tous ces chiffres. Et on va passer sur une version bien plus user-friendly courant de l'année, où il y aura juste du clic-bouton pour suivre un trader. C'est-à-dire, là, actuellement, il faut définir un nombre de trades, il faut définir un capital. Là, dans la prochaine version, il y aura juste un bouton à cliquer. Une fois que l'API sera connectée, on va vous dire, voilà, vous avez tant de USDT ou tant de Bitcoin sur votre compte. Combien voulez-vous en allouer? Quel trader voulez-vous choisir? On aura une vision des traders beaucoup plus claire qu'actuellement, où on mettra vraiment des métriques précis entre plusieurs métriques en fonction de ses performances. Parce qu'il y a des traders qui sont meilleurs en bear market, il y a des traders qui sont meilleurs en bull market, ou d'autres qui sont des traders de range ou de swing. Et chaque trader, au fait, correspond à une stratégie différente et à un type au fait, de suiveur différent. Parce qu'il y a des traders qui vont super former le marché pendant quelques mois dans l'année,
Et après, le reste de l'année, ils vont pas faire grand-chose. Et voilà. Toutes ces informations-là seront mises à disposition et seront beaucoup plus claires qu'actuellement. Ouais, exactement. Bah, après ça, vraiment depuis le début de Diabolo, vous avez vraiment énormément travaillé sur ces aspects-là et vraiment non seulement sur la transparence, hein, donc ce qui est super important, moi je trouve, dans ce monde de copy trading, mais également sur le fait que, parce que finalement, bah, vous avez les traders vérifiés et puis ceux qui sont encore en test, et donc vous donnez quand même votre avis, vous avez vous vous basez quand même sur certaines choses pour pouvoir accepter un trader qui est vérifié par Diabolo finalement, on est d'accord là-dessus aussi. Oui, en fait, il y a plusieurs phases de vérification. Il y a une première phase où le trader doit passer des trades virtuels pendant 2 mois. Et dans ce cas-là, on a un algorithme qui vérifie si la prise de risque du trader est fiable. C'est-à-dire si jamais il laisse traîner, par exemple, des trades en espérant qu'ils remontent, bah ça, l'algorithme n'aime pas du tout. Mm-hmm. Et si au bout de ces 2 mois-là, on a ce qu'on appelle un drawdown. Un drawdown, c'est la perte maximale qu'on accepte sur un compte chez Diabolo. Si ce drawdown est respecté, le trader peut passer donc en vérifié sur un capital réduit avec le logo T comme test. Mm-hmm. Et une fois qu'il a passé cette deuxième étape, il passe en vérifié. Donc là, c'est open bar. Il peut être ouvert à tout venant. De tout, ouais. Je vois tout à fait. Ok, ça c'est super intéressant. Alors, petite parenthèse déjà, bienvenue à tout le monde. Salut à Dimitri, salut Warpix. Alors Warpix, pour t'expliquer en vitesse, c'est une plateforme de copy trading. On va aller un tout petit peu dans les détails sur certains petits aspects. On va pas passer tout le live sur Diabolo, mais on va faire un petit tour sur le site internet. Puis après, naturellement, si tu as d'autres questions, je mettrai dans la description des liens pour le Telegram et puis pour aller t'informer un petit peu plus également du côté de Diabolo si tu as des questions. Mais en tout cas, ils ont une très très belle équipe là-bas, puis aussi une très belle communauté. Donc, si tu as d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui rejoignent. Super, salut à toi David, Kada, salut. Voilà, Greg aussi qui dit, alors la super bonne nouvelle en effet, c'est qu'il y a les futures de Binance maintenant qui sont arrivés également dessus, donc c'est vraiment tout nouveau. Ça, je pense qu'en effet ça va vraiment attirer vraiment beaucoup de personnes qui vont arriver sur la plateforme. En tout cas, ça peut attirer beaucoup de personnes parce que c'est vrai que surtout en bull market, les gens ils veulent, le temps est très important. Donc si après on peut commencer à faire du futures mais avec des traders qui sont vérifiés et puis qui savent ce qu'ils font, je pense que ça peut être vraiment un point fort pour Diabolo en effet. Ça faisait bon. Et on va mettre. Excuse-moi. Non, c'est moi. On va mettre l'accent sur le recrutement trader justement là d'ici 1 mois ou 2, quand l'ICO public sera terminé. On va allouer beaucoup de fonds en fait dans les bonus et les rewards traders pour attirer en fait les gens les plus compétents. Magnifique, ça. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein. Il faut des pépettes. On est d'accord. Voilà. Et il y a un gros changement aussi chez Diabolo, c'est qu'on a recruté un risk manager il y a 3 mois. Et on commence à avoir les fruits de son travail sur les résultats depuis 3 mois. C'est-à-dire que chaque trader en fait, est suivi au jour le jour. On a une salle de marché virtuelle chez Diabolo. Et chaque trader est suivi, leur performance est suivie. Chaque trade, ils leur demandent la stratégie qu'ils opèrent. Et on a mis en place au fait un système qui permet au fait de couper, au fait de limiter les positions d'un trader dès qu'il atteint un certain seuil de perte sur l'ensemble de ses followers. Ah, excellent ça. Ça c'est Arnaud qui s'occupe de ça du coup. Ouais, c'est Arnaud qui a été trader en salle de marché pendant plus de 20 ans. Donc c'est un bonhomme un peu brut de fonderie, mais quand on le connaît, on voit qu'il y a de la matière en dessous, quoi. Ouais, c'est excellent ça. Il y a une petite question là de Régis. Hello, un trader est-il embauché chez Diabolo et quelle est la relation entre les deux parties? Alors il n'est pas spécialement embauché par Diabolo, donc c'est vraiment tu fais tes propres trades, tu fais comme si tu étais tout seul, sauf que Diabolo en fait te permet d'utiliser la plateforme sur laquelle ils ont tout un network et des clients justement qui cherchent des bons traders. Donc si tu es un trader professionnel et tu as des performances positives sur le long terme, je pense que c'est une très
bonne plateforme pour toi parce que en fait, Diabolo, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en relation les traders et puis les clients. Enfin, les gens qui cherchent justement des traders, donc le copy trading. C'est un petit peu ça le but de Diabolo, si je ne me trompe pas, Julien. C'est vraiment de pouvoir mettre en relation les deux, tout en ayant une sécurité pour les deux parties et puis que le trader puisse également gagner de l'argent sur le fait que il propose ses services à d'autres personnes également. Oui, exactement. On est intermédiaire de confiance sur la sélection donc, des compétences de trading et sur les stratégies qui sont appliquées. Et en termes de relations qu'on a avec les traders, pour l'instant, c'est un peu comme des freelances, quoi. Ils sont payés à la commission, quoi, comme chaque membre de l'équipe. Le business model de Diabolo, c'est justement, moi, j'en avais marre de voir des groupes de call sur Telegram avec des abonnements hallucinants à payer tous les mois. On est d'accord. Sans même qu'ils justifient leur performance. Donc nous, en fait, on a pris le problème à l'envers. On a dit, on va montrer des performances et après, si là, quelqu'un est content, il va le suivre et il va payer uniquement sur les gains qu'il aura générés. Et on a un système assez poussé parce qu'on a encore amélioré le système de rémunération à la performance puisque là, on est à 20% donc, de fees sur les gains nets mensuels. Mais on a aussi mis en place le price watermark. C'est-à-dire que si le compte passe en négatif, il faudra que les mois suivants rattrapent le mois négatif avant de trader une quelconque commission. Voilà, ok, ça c'est super intéressant. Ça, il n'y a que, si vous regardez bien, il n'y a que des fonds sérieux qui... Et ça c'est super bien aussi, Bob. Ouais, c'est super bien pour les clients, donc ceux qui vont faire du copy trading, c'est vraiment une super bonne chose. Si je peux donner un petit exemple, vite fait avec des chiffres, imaginons sur un mois, vous avez, grâce à votre trader que vous avez suivi, il y a 1000 euros de bénéfices, vous allez toucher normalement 800 euros et 200 euros vont pour le trader, si je me trompe pas. Non. 1000 euros de bénéfices, ça fait 200 euros. Ça fait 200 euros de fees. Voilà. Et partagé entre les membres de la plateforme et le trader à 50-50. Voilà. Par contre, si maintenant, imaginons, on est à moins 500 euros, imaginons, le mois d'après, avant de pouvoir en fait payer les gens, puis que les clients qui font du copy trading, avant de payer le trader et la plateforme, il faut d'abord récupérer les 500 euros avant de faire quoi que ce soit. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Ça prend 4 mois, ça prendra 4 mois, mais il n'y aura pas de fees à payer pendant ces 4 mois. Voilà, et ça c'est la grande différence avec la majorité des plateformes de copy trading. Non seulement il y a aussi des abonnements aussi, qui sont quand même assez coûteux. Il y a les frais qu'on doit payer sur chaque gain, façon de parler. Donc on peut gagner pendant un mois et puis le mois d'après on perd. C'est en fait, au final on est peut-être de nouveau à zéro, mais on a quand même dû payer des frais en fait. Tandis que Diabolo c'est un petit peu le contraire quand même. C'est la philosophie. Ouais, je vois, tout à fait. Je regarde. Greg, il est où le contrat, Julien, pour les futures? Il est content. Il est motivé, Greg, à revenir du coup, peut-être aller venir trader un tout petit peu sur Diabolo. Ça peut être intéressant. Greg qui a gagné 2 concours, si je me souviens bien. Ouais, il a gagné deux exactement. Ouais. 2 fois, c'était 1000 $, je crois qu'en plus il avait gagné. C'était un très bon. Ouais, exactement, ouais. Thomas, ça a l'air d'être un très bon projet tout ça. Bon live à nous deux, merci. Thomas de Diabolo au cas où. Après, il y a aussi un point qui est vraiment top. C'est le côté des challenges. Je ne sais pas aujourd'hui où tu en es avec tes challenges, mais Diabolo, c'est vrai qu'ils ont proposé jusqu'à aujourd'hui énormément de challenges pour leur communauté. Donc ils mettent en avant, ils cherchent des partenariats sur lesquels ils peuvent mettre en avant un tout petit peu une somme d'argent pour la communauté, pour pouvoir faire du trading sur une certaine plateforme. Et les gagnants, après un mois ou plusieurs mois de trading, ils peuvent gagner justement en général des BTC ou des Ethereum justement comme reward après le challenge. Alors ça, je sais qu'il y en a eu beaucoup à l'époque. Je sais pas aujourd'hui à peu près où tu en es avec tes challenges. Tu peux peut-être mettre un petit mot là-dessus. On a lancé un gros challenge en partenariat avec Realty il y a 1 mois et demi. Mais c'était des trades contre le Bitcoin et c'était le moment où le Bitcoin a explosé. Donc on n'a pas eu des belles perfs sur le dernier challenge. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va encore plus mettre en avant sur 2021. Excellent. Avec des prix toujours plus conséquents. Sachant que les gens qui participent
au concours sur Diabolo, ils ont quand même plus de chances de gagner que s'ils participaient à un concours sur Binance, par exemple. Sur Binance, ils vont se retrouver en concurrence avec des milliers et des milliers de traders partout dans le monde. La forme de distribution des rewards sur Binance est totalement un petit peu injuste, en fait, entre guillemets, puisqu'ils distribuent sur des pools de traders et au volume tradé. Ah ouais. Donc, si tu n'as pas plusieurs millions sur un compte spot, en fait, tu vas te faire, t'as aucune chance. T'as aucune chance. Ouais. Donc, sur Diabolo, toujours la philosophie d'attirer des talents, mais sans leur faire dépenser d'argent. Les challenges sont sur du mode totalement virtuel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de capital au fait à risquer à engager dans les challenges. Je vois, ouais. Le capital de base est chacun de 1000 USDT, mais fictif du coup. Et tout le monde commence avec voilà, 1000 dollars. Là, c'était le challenge USDT. Mais alors, maintenant qu'on a intégré les futurs, du coup, on va pouvoir faire des challenges beaucoup plus passionnants. Ouais, ça va être très intéressant en effet de voir les résultats là-dessus. Que sur du spot. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. On va justement intégrer pas mal d'autres indicateurs pour suivre les traders. Notamment, ce qu'on n'a pas en ce moment, c'est les pertes latentes. C'est-à-dire qu'il y a des traders un petit peu malins qui soldaient des positions où ils étaient en gain. Et les positions où ils étaient négatifs, ils les mettaient un peu sous le tapis. Et à la fin du concours, on s'apercevait qu'il y avait des sacrées chutes au niveau des performances. Et maintenant, du coup, il y aura un autre indicateur qui s'appelle le drawdown, justement, et on va voir si un trader cache des trades un peu pourris dans son portefeuille. Ouais. Ah bah ça, je me réjouis en tout cas de voir tout ça, quoi. Ça, c'est clair. Il y a Greg aussi qui dit qu'en effet il y a un super bon service chez Diabolo, parce que la deuxième fois qu'il avait gagné, il y a même en fait Julien, c'est toi qui l'avait appelé même en privé sur son téléphone pour lui dire qu'il avait gagné. Donc c'est vrai que c'était une belle surprise pour lui quand il était tout simplement en pleine journée en train de faire sa journée tranquille, et puis il reçoit un petit téléphone pour dire voilà, au cas où tu as gagné 1000 dollars. Ça fait toujours plaisir ça. Il y a aussi Business Success qui dit que le support en effet il est vraiment top chez Diabolo. C'est vrai que vous avez vraiment investi jusqu'à aujourd'hui, justement, surtout en plus pendant ce bear market, vous avez vraiment donné non seulement un support vraiment top pour la clientèle et pour la communauté de Diabolo, mais surtout aussi vous avez vraiment été présent sur plein d'aspects différents, typiquement aussi pour les analyses techniques aussi que vous faites chaque semaine et autres grâce à Antoine. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir mettre ça en avant durant tous ces moments extrêmement difficiles, quoi. Il y a juste une petite question aussi de David de Renoir. Quel est le panier moyen quotidien alloué à un trader pour trader sur la plateforme? Je sais pas si tu veux répondre là-dessus. Le panier moyen. Alors nous, le capital idéal, le fait pour investir. En fait, on a deux solutions. En fait, on a la solution qu'on va développer avec l'Audicash qui permet justement d'investir de façon passivement sur les traders. Avec des rewards mensuels qui seront distribués en fonction de la performance globale au fait de Diabolo. Et sinon, en copy trading simple, donc le service qui est ouvert aujourd'hui, en copy trading simple, on conseille au fait un capital minimum de 1000 dollars pour avoir un minimum de flexibilité au niveau des trades. Ouais, ok, je vois. Est-ce qu'il y a... Alors, le copy trading, donc on a regardé un tout petit peu tout ça. Les futures, écoute, alors ça, on pourra en reparler peut-être du coup, peut-être dans un petit mois. Regardez un tout petit peu où ça en est justement avec les futures, regardez s'il y a eu des trades, regardez un tout petit peu les performances, un tout petit peu de toutes ces choses-là, parce que du coup, c'est... Ah ouais, oui, c'est contre l'USDT en plus, donc c'est ça qui est vraiment top. Petite question comme ça, est-ce que Diabolo, il compte faire des partenaires avec d'autres plateformes, ou est-ce que pour l'instant, vous restez sur Binance, parce que c'est une des bonnes plateformes qui fonctionnent pour la majorité des gens, il y a beaucoup de tokens différents, ou est-ce que vous comptez d'aller par exemple sur FTX ou d'autres plateformes? Oui, au fait, on l'a annoncé il y a pas très longtemps. On est en train de nouer des partenariats avec FTX. Ah, super ça. Pour l'instant, sur le copy trading, c'est sûr. Après, peut-être plus si affinité. On vous le dira en temps et en heure. Je vois. Ok, super ça. C'est vrai qu'FTX, il commence aussi à bien se mettre en avant. En effet, il y a de plus en plus de personnes par là-bas. Alors, en tout cas, je ne sais pas si tu veux montrer encore quelque chose d'autre sur la plateforme de Diabolo ou Diabolo Trading, qui est important quand même à savoir en ce moment, ou une nouveauté que vous avez eue maintenant sur la chaîne. Je vois que vous avez rajouté aussi le russe.
Oui, alors oui, on va avoir une stratégie de conquête trader assez active sur 2021, Magnifique. dont le marché russe. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a été recruté pour s'occuper à 100% des réseaux sociaux russes et qui va s'occuper justement aussi des réseaux sociaux russes de Diabolo. Et il faut savoir que le marché russe, c'est un marché très conséquent au niveau du trading. Et Ouais. donc voilà, on sera présent en Russie. Ouais. Ouais, bah ça c'est bien, tant mieux, hein. Il y a David qui demande justement quel est le rendement moyen sur 1000 $ placés sur la plateforme. Alors, ce que je te propose justement, David, c'est peut-être aller faire un petit tour sur la plateforme de Diabolo, puis d'aller un tout petit peu guigner parce que justement, en fait, tu as tout l'historique sur n'importe quel trade. Donc, si tu viens tout simplement ici, par exemple, dans les parties Binance BTC, et puis par exemple, on va appuyer sur Snipe Trade, en fait, on voit déjà. Avant de cliquer dessus, on voit déjà qu'il y a eu, ça fait déjà 500 jours qu'il est sur la plateforme avec 508 ans de trade. La performance totale elle est à 46,2%. Donc il ne faut pas hésiter à aller appuyer dessus et puis comme ça tu peux vraiment voir un tout petit peu l'historique avec les dates de chaque performance, qu'elle soit négative ou positive, que les stop loss qui ont été touchés ou pas touchés. Tu peux vraiment tout retrouver. Donc peut-être ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. Ça va t'aider également un tout petit peu de mieux comprendre la plateforme. Et puis aussi ça va te permettre aussi de t'inscrire et peut-être faire 2-3 petits tests justement. Ok, ça c'est vraiment top. Et puis il y a aussi un système de parrainage, on peut vite montrer tout ça. Donc si vous invitez quelqu'un sur Diabolo, donc déjà quand vous créez un compte, vous recevez directement 10 € de crédit, ce qui va vous permettre de payer les tout premiers frais de trading. Et puis... Ça permet de tester, ça permet de tester la solution directement Mhm. sans avoir avancé d'argent. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Puis ça c'est vous qui avancez, donc c'est vraiment génial. Et puis si vous mettez, vous invitez des amis ou quoi que ce soit, vous pouvez toucher également jusqu'à 10% de ce qu'eux ils vont déposer dans leur compte pour pouvoir payer leurs frais. Donc s'ils versent 100 € sur leur compte de Diabolo, vous allez toucher 10 € par exemple. Donc un petit lien d'affiliation qui peut toujours être pratique pour certaines personnes. Et après ici, il y a dans Smart Trading, c'est le côté justement des trades qui se font. Exactement. Et le dashboard, ok, les challenges, j'en avais parlé aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder? Le Dcash, tu veux en parler peut-être vite fait ou pas spécialement? Ah. Le Zcash, ouais, on peut en parler rapidement. En fait, c'est le copy trading 2.0 et décentralisé que l'on souhaite lancer en 2021. En fait, c'est qu'on va lancer, donc c'est un projet. On a déjà réalisé une pré-sale au niveau du Zcash. Ouais. On a levé, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, un peu plus de 400 000 $. Et cette somme va nous permettre justement, euh, on a déjà développé toute la partie stacking en fait, du Dcash, où où, où il y a une partie, donc en fait il y a 30% du market cap du Dcash qui sera alloué donc au fonds Diabolo et aux meilleurs traders de Diabolo. Mhm. Ok, Ils magnifique. recevront donc des rewards en fonction des cash qui seront stackés sur l'interface. Ok, magnifique, ouais, super. Et puis, je pense qu'on peut également retrouver quand même pas mal d'informations sur votre white paper aujourd'hui. Oui, alors là, le white paper, pour l'instant, il est en stand-by puisqu'on est en cours d'instruction AMF. Ok. On a une table ronde qui est prévue début février avec eux pour justement euh, leur montrer tous les aboutissants du projet. Mhm. Donc voilà. De ce côté-là, je peux pas trop encore Tout à fait, donner de exactement. Ils sont très délai. stricts, hein, en effet. Ok, bah ça c'est top comme ça. Euh, Oui. Ils sont stricts, mais en même temps, c'est pas mal. Ça évite d'avoir les abus qu'il y a pu y avoir en 2017-2018. Mhm. Après, faut trouver la juste dose entre rigueur et adaptation. Mhm. Exact. Euh, le souci, c'est que au niveau de la loi Pacte, c'était plutôt assez encourageant au niveau de l'adoption des cryptoactifs. Mhm. Mais les dernières communications qui ont été faites au niveau du gouvernement et au niveau de Bruno Le Maire, par exemple, ben, c'est plutôt une communication qui va dans le sens de la restriction. Alors voilà, ils ont un peu le cul entre deux chaises et de ce fait, nous aussi. Donc, on essaye de voir avec eux pour montrer au maximum les atouts au fait, du projet. Et notre but, c'est vraiment de rendre transparent justement des performances de trading et pas
c'est pas de se sucrer en fait sur le dos des utilisateurs avec des performances bidons Exact. des abonnements trop chers. Sur lequel l'abonnement coûte plus cher que les performances gagnées par les clients, quoi. Voilà. Ouais, non, mais ça existe. Ah bah justement, ouais, je dis ça en rigolant parce que c'est malheureusement le cas aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent pas spécialement mettre non plus 20, 30, 40 000 euros dans le trading. Donc c'est vrai que si on vient avec des plus petits montants, mais on a des abonnements à 100 euros par mois, bah, il faut réussir à acquérir déjà les gains de 100 euros par mois pour pouvoir payer rien que l'abonnement. Donc c'est sûr que c'est pas vraiment, c'était tout l'objectif de Diabolo justement pour pouvoir permettre à vraiment tout le monde de pouvoir faire du copy trading, quoi, aussi. Ok, ouais, bah ça Exactement. ouais, c'est bien. Mais bah, vous avez tellement joué de toute façon la transparence depuis le début que je pense qu'en effet vous n'allez pas avoir trop de problèmes et puis que ça va bien se passer dans les semaines à venir justement et puis que il y aura donc ouais il y aura pas mal de nouveautés donc du coup dans les prochains 2 à 4 semaines et donc ça vaudra peut-être la peine un tout petit peu de refaire un petit update peut-être ensemble sur la chaîne pour les gens également de montrer un tout petit peu bah, typiquement le white paper et autres puis aller un petit peu plus dans les détails par exemple puis parler peut-être un petit peu plus de Dcash. Avec plaisir. Nice. David, ouais, alors n'hésite pas à aller essayer la plateforme, je suis content que tu connaissais pas. Est-ce que vous envisagez de démarrer à l'étranger si d'aventure vous constatez que la France n'est plus un environnement viable pour le secteur des cryptos? Alors, je sais pas. Est-ce que la France va avoir peut-être des problèmes pour cet environnement des secteurs des cryptos, tu Alors, penses? notre avenir est dans les mains de l'AMF. Ouais, je vois. Est-ce qu'il y a une Voilà. Ils possibilité, vont, genre, de déménager sur Malte ou quelque chose si d'un coup? Malte, je ne pense pas. D'accord. Ouais. Mais peut-être à côté de chez toi. Voilà, On verra. bah voilà. Tu sais, on accueille toujours les gens en Suisse. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais on a énormément de contacts en Suisse, dont des fonds de gestion, des grosses entreprises blockchain qui nous tendent la main tous les jours pour dire bah, qu'est-ce que vous faites en France, venez, pourquoi vous vous emmerdez. C'est vrai, ça Non, je peux comprendre. Ouais. Après, il faut voir en effet les avantages et les désavantages. Après, c'est sûr que si... après, vous pouvez, en effet... c'est aussi une question personnelle aussi. Hein. Aujourd'hui, bah, toi, tu habites en France, donc automatiquement, ça simplifie peut-être également les choses. Tu as ta famille, façon de parler, où tu es. Donc, ça va avoir un impact aussi différent si maintenant tu déménages ton entreprise à quelque part d'autre aussi, je pense. bah, oui, c'est une décision qui sera lourde de conséquences pour tout le monde. Mais Tout à fait. voilà, c'est un moment, si on est au pied du mur, on n'aura pas le choix. Exactement, ouais, je vois. Mais du coup, c'est bien d'avoir dit ça. On n'a pas le choix. Ça veut dire qu'il y a le Diabolo est prêt à faire beaucoup pour rester présent sur le marché et puis pour pouvoir offrir le service sur vraiment le long terme. Vous n'êtes pas là pour un bull market, hein, et ça on l'a remarqué justement. Vous êtes vraiment là pour créer pour faire un marathon sur lequel on va pouvoir peut-être utiliser encore la plateforme dans 10 ans. C'est vraiment le but. Et c'est cool de vraiment pouvoir participer depuis le début un tout petit peu dans cette aventure, quoi, parce qu'on voit le progrès, on voit que ça fait que d'avancer. Et puis non, c'est vraiment génial, quoi. Là, c'est vraiment top. En tout cas, bravo à toi d'avoir réussi à faire ça jusqu'à aujourd'hui parce que t'as vécu des moments difficiles. Je me rappelle, on était un petit peu ensemble. Et puis aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Merci au marché. Merci, après toutes ces années, de monter un petit peu. Non, il n'y a pas eu de moment difficile. Il y a juste eu des moments où il fallait mettre un peu plus les mains dans le cambouis euh, quand c'était un peu moins évident. Mais le projet, au fait, est sur sa roadmap tranquillement. Il avance, Ouais, il check les cases petit à petit sur ce qu'il faut faire et tout avance bien. magnifique. Ouais. Bah, bravo, en tout cas, c'est vraiment génial. Il y a Greg qui dit qu'il a des locaux au cas où, en Suisse. Ouais. Diabolo a Why évolué not? Diabolo a évolué dans des années et encore plus tout plein de projets. Félicitations pour la ténacité. Ouais, exactement. Tout à fait d'accord avec toi, Greg. Euh, Julien, est-ce que tu veux partager encore quelque chose sur Diabolo ou est-ce qu'on garde tout ça pour dans quelques semaines et puis on en reparle un petit peu plus? Je pense qu'on va garder le meilleur pour quelques semaines. Yes, la classe, super. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. Pour les personnes qui ne connaissent donc Plaisir. pas Diabolo, comme typiquement David dans le chat, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est juste dans la description. Comme ça, vous pouvez aller un tout petit peu essayer. Vous recevez 10 euros pour éviter de payer les frais au tout début. Comme ça, vous pouvez déjà faire des petits tests. C'est vraiment super sympathique.
Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et puis s'il y avait des questions ou bien vous voulez déjà rejoindre également les communautés de Diabolo, je vous mettrai après coup également les liens dans la description aussi. Sinon, on dort de Diabolo, Julien. Est-ce qu'on parle un tout petit peu de ce marché? Ça t'intéresse un petit peu? Ah, bah, avec plaisir, je suis toujours partant pour parler crypto, moi. Magnifique. Alors, je sais pas combien de temps tu as devant toi, je sais pas. Moi, je suis assez libre en général. Ah, j'ai toute la soirée, c'est bon. Toute la soirée, c'est bon. Alors, c'est nickel. On est parti jusqu'à 2-3 heures. Non. Alors, écoute, c'est vrai que, bah voilà. Enfin, Julien, il a vraiment vécu. Il a vraiment vécu le Bitcoin depuis toutes ces 3000 $, hein, si je ne me trompe pas. Il a vécu vraiment ce marché très volatile. Donc, ton point de vue aujourd'hui sur le marché, si je peux un tout petit peu te poser la question sur comment tu vois cette hausse qu'on a eue, ce petit bull market. Si je prends rien que par exemple en ce moment l'Ethereum, par exemple, qui a eu, je peux le montrer en daily, hein, donc on a vraiment créé un certain immense U qui est juste malade. Et pour certaines personnes, c'est que le début. On a des prédictions qui vont jusqu'à 5000 et je parle même pas encore des prédictions qui sont bien plus élevées typiquement pour l'Ethereum et autres. Quel est un petit peu peut-être ton point de vue en rapport avec ce marché qui a finalement qui est déjà bien élevé, qui a pris sur la dernière année un bon x6,5 rien que sur l'Ethereum, un bon 6 fois et demi, c'est un petit peu plus même, on est plus sur du x10. Voilà, si tu veux peut-être Bon. Déjà, il y a qu'un graphe qui m'intéresse, c'est celui du Bitcoin. Ok, alors on va de Le toute reste, façon, on va sortir celui c'est du que des Bitcoin. shitcoins. Mais sur l'Ethereum, on peut en parler un petit peu. Ouais. Alors, L'Ethereum, en fait, attends, je te ressors, pardon. il rejoint juste en fait, son ATH de fin 2017. Mhm. Donc, bon, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport au Bitcoin. Mais c'est vrai que c'est super bullish. Je ne conseillerais pas à quelqu'un qui n'est pas encore dans la crypto de mettre toutes ses économies sur l'Ethereum. Mhm. D'attendre un petit peu de voir ce qu'il va faire sur son ATH. Ouais, exactement. Parce que là, c'est vraiment, il y a des... Voilà. Les traders sont pas là pour faire des investissements sur des années, hein. Les traders, c'est des gens qui veulent profiter des vagues, donc ils vont investir ici, ils veulent ressortir ici. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de batailles. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prendre, à mon avis, hein, beaucoup de bénéfices. Donc je pense qu'en effet, il faut faire un petit peu attention. En trading, il y a de quoi faire. Ça... En investissement long terme, pour l'instant, je pense qu'il faut vraiment lever le pied sur toutes les cryptos majeures. Tout à fait d'accord avec toi. Rien que si on regarde par exemple l'Ethereum, hein, sur du 4 heures, et on a des mouvements extrêmement volatiles, hein, donc en moins de 2 jours, on fait des moins 30% pour que finalement on refasse des montées de 50% en moins d'une semaine, enfin à peu près sur une semaine. C'est un marché extrêmement volatile. Et ça, c'est exactement ce qui intéresse beaucoup de traders. Les traders qui connaissent les marchés volatiles, ça, c'est du paradis pour eux. Je parle même pas encore de ce qui se passe dans les bougies, hein, parce que si on prend une bougie ici... C'est le moment de rentrer sur... C'est le moment de rentrer sur Diabolo. Voilà, exactement. Tout à fait d'accord. Bah, c'est ça. Un petit placement de produit, vite fait, bien fait. Voilà, vite fait, bien fait. Exactement. Mais c'est vraiment le cas. Hein. Diabolo, leur but, c'est de chercher les meilleurs traders qui existent. Hein, donc, ou plus qu'ils en ont, ou mieux que c'est aussi pour leur plateforme. Et puis, eux, ils investissent du temps là-dedans. Donc, les traders, c'est maintenant qu'ils travaillent. Hein, c'est durant les bear markets. Bah, c'est sûr que... La volatilité, c'est voilà, du caviar, là, en ce moment. Si on prend un marché comme ça, qui a duré pendant 2 ans environ, ah bah, c'est sûr qu'un trader va automatiquement faire beaucoup moins de performance, dépendant de quelle sorte de trader c'est, sur un marché qui est haussier pareil. Et c'est de toute façon logique, hein, parce que n'importe qui va investir ici, bah, il va se sentir comme un bon trader. Mais pour un trader professionnel, c'est le paradis, ça. C'est juste génial. Et après, on parle même pas encore justement de... Enfin, on parle même pas. On a le BTC qui nous fait des... Alors, moi, j'ai mis des petits trucs, hein, je vais te les enlever. Qu'est-ce que tu penses du BTC? Tu veux une analyse à froid comme ça, là? À froid, tout de suite. Quelle est... Bah, Ouais. Non, mais tu m'as pris pour Antoine, ou... J'adore. Non, alors je te demande pas des prédictions, je te demande pas je pense qu'il va se passer ici ou comme ça. Je te pose plutôt la question dans le sens, quel est ton ressenti, on va dire, aujourd'hui sur le Bitcoin
Parce que voilà, on a vraiment vécu ces moments extrêmement difficiles, hein, où le Bitcoin, il voulait pas retoucher son all-time high. On se rappelle très Tu bien. C'est veux, ton tu veux sentiment. mon avis à chaud? Ouais, ton avis à chaud. Bah, moi, je pense que le Bitcoin, il en a encore sous le pied pour grimper beaucoup plus haut, hein. Ouais. Euh, Quand on voit tous les institutionnels qui se placent, comme Grayscale, qui achètent environ 10 000, 20 000 bitcoins par semaine, quand un gros portefeuille comme ça se place, c'est pas pour aller chercher. C'est qu'en général, ils sentent quelque chose, quoi. Ils sentent le marché Exactement. bien en amont que les petits porteurs comme nous. Donc, on a plutôt des signes bullish que des signes bearish. Euh, Après, bon, on n'est jamais à l'abri d'un gros dump suite à, je sais pas, une méga catastrophe dans le monde, blackout aux États-Unis. Ça arrive, ça peut arriver, hélas. Mais bon, mon sentiment, c'est que voilà, là, en ce moment, il est plutôt en accumulation. Et il faut attendre, il faut voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ça peut être encore violent dans un sens ou dans un autre. Mais moi, je prends le pari que ça va plutôt être sur la hausse. Ouais. Après, comme tu dis, je pense. C'est pas un conseil en investissement. Ah ouais. Non, je te demande ton avis à toi, ouais, tout à fait. Les yeux fermés. Mais ouais, je pense qu'on est plutôt parti sur du bout de traîne sur les mois qui viennent. Ouais, moi je suis du même avis. Et puis après, en effet, je pense qu'il faut quand même se méfier sur le court terme de ce qui peut se passer, hein, parce que c'est pas parce qu'on reçoit des gros investissements, parce que si je me trompe pas, Grayscale par exemple, ils ont également investi quelques milliards quand on était entre le 34 et le 40 000 $, hein, donc c'est là où ils se sont positionnés également sur des grosses positions, pas seulement plus bas. Donc ces gens-là, pour moi, ils vont avoir du bénéfice et puis ils vont faire en sorte d'avoir du bénéfice également. Ils sont là sur le plus long terme. C'est pas pour ça que sur le court terme, on peut pas avoir en effet des dumps de 20 ou 30%. D'ailleurs, on le voit souvent dans l'historique du Bitcoin, hein, qui a eu en effet. Donc, non, mais ils font pas du, ouais, c'est clair, ils font pas du trading. Ils ont Exactement. une inertie qui est telle qu'ils peuvent pas balancer 100 000 bitcoins comme ça dans la nature sur les marchés OTC. Donc, ils savent très bien que quand ils investissent, c'est pour plutôt du long terme, quoi. Tout à fait, ouais, exactement. Donc, il faut savoir être patient. De toute façon, le Bitcoin, c'est que tous ceux qui se sont amusés à le prédire depuis des années, en fait, ils se sont trompés magistralement depuis des années. Ouais. Ça fait marrer les mecs qui font des courbes sur 100 ans en algorithmie, avec, voilà, vous voyez, en 2040, suivant la moyenne mobile 465 jours, moi je vois le Bitcoin à 246 000 $. Ces mecs-là, ouais. ils auraient dû la ramener plutôt il y a 10 ans. Exactement. Avec leur courbe. Et c'est bizarre, mais on les entendait moins. Ouais. Mais, voilà, donc il faut regarder, bien sûr, il faut avoir des prédictions sur le futur. Mais là, à l'état actuel, comme il a pété son ATH, en fait, bien malin est celui qui peut dire à combien sera le Bitcoin dans 1 an, dans 2 ans. C'est impossible. Non, personne ne sait. Et puis ça a toujours été le cas. Quand en 2017, il y avait des prédictions à 100 000 $ pour le Bitcoin, et puis il est monté à 19 000, puis il rechute. Puis on part en bear market. C'était plus, les gens, ils ont beaucoup trop spéculé sur une hausse qui était improbable sur le court terme. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi un tout petit peu bien prendre en compte pour le prochain bear market, hein. Je dis pas du tout qu'on est déjà dans le bear market, et je le pense pas d'ailleurs. Mais quand il va arriver, je pense qu'il faut savoir bien se positionner. Mais il y a une autre chose aussi à prendre en compte, je pense, c'est le market cap réellement du Bitcoin, qui a un impact finalement énorme sur le prix potentiel du Bitcoin, parce que ça a quand même, on va dire, une certaine valeur économique qui correspond à certaines choses aujourd'hui dans le marché. Et on sait aujourd'hui 610 milliards par exemple là en ce moment en market cap environ sur le Bitcoin. On sait environ ce que ça vaut sur un marché, on va dire, classique. C'est pas du tout petit. Le potentiel est bien plus élevé en question on peut parler en trillions, hein, sur le Bitcoin à mon avis, sur le plus long terme. Puis c'est comme ça qu'on peut aussi un tout petit peu se faire des prédictions, je pense. C'est un tout petit peu de regarder le market cap et de dire, voilà, alors à combien de trillions est-ce qu'on pense que le Bitcoin peut tenir, et puis quelle est sa vraie valeur aujourd'hui sur le marché, ou pour 2021 ou 2022 sur le marché.
rien que le fait de voir de plus en plus de personnes qui ont moins en moins de confiance dans les banques et moins en moins de confiance dans l'État, on le voit vraiment partout, beaucoup en Amérique, et ben pour moi, c'est une preuve que l'adoption du Bitcoin va que faire d'augmenter. Parce que c'est pas ça, quoi. Et puis, les gens aujourd'hui, j'ai l'impression ils cherchent quelque chose sur lequel ils ont pas ce lien, justement, avec soit les banques, soit l'État. Ça va avoir un impact énorme. Salut à toi, C'est vrai que... Oh, pardon. Vas-y. Non, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a goûté au Bitcoin, c'est difficile de s'en séparer. Ouais, c'est clair, exactement. Ouais. Il y a Rodolphe qui demande à quand Binance en USDT, Binance Spot en USDT. Alors, je pense que tu parles toujours de Diabolo. Alors, Diabolo, si je ne me trompe pas, ils font de l'USDT, mais sur KuCoin. Et puis, il y aura l'USDT en future sur Binance. Donc, en fait, tu peux trader. C'est déjà en place. C'est déjà le cas, ouais, en effet. Donc, du coup, tu peux faire de l'USDT. Parce que tu peux faire du leverage à x1x, Ouais. et c'est la même chose. Ouais, c'est ça, en fait, il y a l'USDT sur toutes les paires futures en fait, de Binance. Et on va ouvrir aussi l'USDT sur les paires spot de Binance aussi dans quelques mois. Et on va ouvrir aussi tout ce qui est contrat dérivé de FTX sur Diablo. Exactement. Super. Il y a Greg qui donne son point de vue aussi sur le Bitcoin. Il faut respirer un moment le Bitcoin, voire même démoraliser le petit porteur si les groupes achetés plus bas. Ils ne vont pas s'en priver, donc littéralisation soit une jolie baisse. Ouais, je suis un petit peu d'accord. Ouais. Sur le court terme, en tout cas, je suis un petit peu d'accord. Après, ouais, wait and see. On verra bien. Pas d'effet pour les traders. Là. Ouais, tout à fait d'accord. Salut à toi, Dream Big Project. Bonsoir, Dcash. Il est fan, je pense. Il est fan du Dcash. Ouais, alors, mais c'est super intéressant en effet. Puis, c'est rigolo de nouveau hein, quand on voit finalement un prix comme ça monter, la nouvelle vague de personnes qui arrivent de nouveau dans ce marché, qui sont intéressés à acheter de nouveau du Bitcoin. Hein, bah, naturellement, ils n'ont pas réfléchi quand ils ont vu le prix monter à 40 000, bah, ils achetaient sans vraiment réfléchir. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis content que le marché a déjà pu un tout petit peu se dessiner, histoire qu'on ait un tout petit peu un point de vue, on va dire, moins bullish vraiment sur les heures, quoi, parce que quand tu as un marché qui fait du x2 en quelques jours, c'est quand même très très intense, surtout sur la crypto la plus grande du monde. C'était vraiment intense, quoi. On est parti en moins de 9 mois, on est parti d'un market cap, une capitalisation du marché de toutes les cryptos qui existent, qui était en dessous de 200 milliards et qui monte après moins d'une année à 1 trillion. C'est pas rien du tout, hein. On parle de 800 milliards de capitalisation qui est d'augmentation, c'est juste énorme. Fois 5, quoi. Non, mais c'est très sain, hein. C'est très sain d'avoir de la consolidation après cette hausse. Je crois que tout le monde est content un peu de respirer, quoi, parce que ça devenait insoutenable, quoi. Ouais. Là, mais voilà, c'était pas. Moi, j'étais pas spécialement content si là on aurait continué vers le haut. Moi personnellement, c'est vrai que je paniquerais un tout petit peu parce qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on doit faire. On n'a aucune idée. On peut avoir à n'importe quel moment un gros dump, comme il s'est passé également ici. Hein, donc on a quand même eu un sacré dump de moins 30% en moins de 2 jours. Ça faisait un petit peu peur, mais d'un côté, on était quand même content. On s'y attendait quelque part aussi un tout petit peu. Mais c'est sain, là, en effet, ce qui est en train de se passer. C'est vraiment très sain. Et puis, on a des très, très jolis prix. Hein. Des 33 000 $ sur le Bitcoin, c'est juste génial, quoi. Je sais que toi, tu n'as pas vraiment suivi. Et je sais que tu le traites pas non plus, le Dogecoin. Mais c'est assez intéressant ce qui s'est passé sur le Dogecoin aussi aujourd'hui. Assez phénoménal. Pour ceux qui traitent le Dogecoin, bravo à vous. C'était assez cool, quoi. Alors le Bitcoin qui fait que de monter hein, en ce moment, donc ça c'est vraiment génial. Est-ce que toi t'as des projets aujourd'hui que tu aimerais un tout petit peu partager un tout petit peu ton avis? Typiquement, je sais pas, un projet dans le DeFi ou quelque chose. Ah, il y en a tellement. Il y en a énorme, hein. Il y en a énorme, en effet. Tellement de projets dans le DeFi. Ouais. Alors plutôt. Moi, ce que j'aime, c'est les projets DeFi, au fait, qui ont une vraie utilité dans la vie réelle. Parce qu'il y a beaucoup de projets DeFi qui sont un peu sur le Ponzi scheme, en fait, dont il faut toujours plus d'utilisateurs pour faire gagner, en fait, pour que le prix du token, en fait, progresse. Et ça, c'est vraiment pas. Pour moi, il y a DeFi et DeFi.
Mhm. Et, bon, dans les projets que j'aime bien, on pourrait citer Celsius, Compound, MakerDAO, Mhm. Aave. Ouais, Donc, il y a ça, c'est beaucoup des qui sont projets dessus. Ouais. que je suis de près. Ouais, génial. En effet. Après, c'est vrai que de toute façon, automatiquement, hein, quand tu as un truc comme ça qui devient presque la mode, c'est vraiment un hype, bah, automatiquement, tu vas avoir plein de nouveaux projets qui vont créer leur token. Ils vont tout simplement écrire sur leur white paper, sur leur site internet, comme quoi c'est un token DeFi. Et ils vont spéculer sur les investisseurs qui adorent le risque et puis qui vont juste mettre leur argent à l'intérieur sans vraiment réfléchir. Et donc, ils vont créer en effet des pump and dumps. Comme on l'a vu en 2017, hein, je veux dire, c'est exactement la même chose et je pense que dans la majorité des bull market, on va voir de nouveau tout le temps la même chose. On voit exactement la même chose de nouveau aussi avec les scams, il y a de nouveau de plus en plus d'arnaques maintenant qui viennent parce que le marché monte. En bear market, on les voyait plus, hein. Il y avait plus d'arnaqueurs, hein. Ils ont tous disparu, hein, les arnaqueurs Mm. en 2019. On n'entendait vraiment plus Mm. parler d'eux et puis je pense qu'il faut en effet se méfier de ce nom en fait, le DeFi. C'est bien et je pense que ça a une utilité énorme dans le monde des finances qu'on va réellement utiliser dans le monde des finances dans l'avenir. Mais ça va, je pense, quand même rester une minorité des projets. Et puis il faut juste réussir à trouver les bons projets parce qu'il Mm. y en a des Ouais. shitcoins. Hein. Tiens, ouais, j'ai une petite anecdote. Ouais, en 98, je bossais comme stagiaire dans une boîte de services informatiques. Mm-hmm. Et c'est une boîte qui rentrait dans le second marché à l'époque. C'était là où rentraient donc les petites entreprises. Et, euh, c'était justement pendant la bulle Internet. Et avant l'introduction, il y avait des gens qui nous appelaient, euh, des investisseurs, hein, comme plutôt des particuliers, des retail. Ils nous disaient, mais est-ce que vous êtes dans l'Internet? Bah oui, on fait des sites internet. Ah ouais, d'accord, ok, c'est super, ouais, ouais, vous êtes sur internet. Les mecs, C'est ils fou achetaient des ça. paquets d'actions juste parce que on leur avait dit ça, quoi. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour la DeFi. Ouais. Bah voilà. Alors, le projet a dit ouais, mais moi je suis DeFi machin parce que voilà, je peux faire du farming, je peux faire du stacking. Ça y est, je suis DeFi. Et voilà, on a les mêmes biais au fait, psychologiques de masse de personnes qui vont aller investir parce qu'ils ont entendu Modify. Et voilà, je pense qu'il y a un moment où il y aura forcément ça va s'écrémer, ça va se tarir à un moment et il y aura les projets justement qui auront une vraie valeur ajoutée ou qui auront une vraie action sur la vie réelle de tous les jours, qui se démarqueront. Ouais, je pense Et, aussi. si c'est juste pour faire du stacking, du farming, du swapping et Aucune toutes ces utilité sur conneries-là, le long terme. Ça sert absolument à rien. l'utilité est limitée quand même. Ouais. C'est comme, j'adore du coup cet exemple parce que c'est un très bel exemple qui montre finalement la mentalité des gens et comment en fait ils fonctionnent, les gens qui investissent puis qui aiment finalement investir dans le hype et sur le moment même tout simplement parce que c'est une mode ou je ne sais quoi. C'est parce qu'ils font pas leur recherche approfondie. Et ça on le voit vraiment partout. Je veux dire, je pense que toujours aujourd'hui la majorité des gens ne lisent pas les white papers. Les gens ils vont regarder une vidéo sur YouTube puis ils voient un influenceur qui va dire ah bah moi j'adore ce projet, eh ben ils vont investir dans le projet sans savoir ce que c'est, sans avoir jamais été sur le site internet façon de parler. Les gens aujourd'hui c'est ça, ils ont très peu de temps, ils vont commencer à investir et c'est très mauvais hein, parce que il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les mauvais projets, il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent, qui vont bien souffrir. Et puis, mais on le voit exactement la même chose avec Uniswap. Sur Uniswap, combien de scams, combien de shitcoins viennent enfin ils créent des pools, ils mettent leur Ethereum, ils mettent leur shitcoin, et puis une fois qu'il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes qui rentrent dedans grâce à un certain marketing, bah ils enlèvent leur pool et puis merci, au revoir. Et c'est dommage parce que les gens finalement bah, ils échangent leur Ethereum contre des crypto-monnaies qui n'ont aucune utilité, on sait qu'ils vont disparaître. Et tu peux rien faire pour te protéger contre ça, à part t'informer. Et c'est pour ça que je pense que vraiment, et j'incite toujours les gens à constamment regarder des vidéos sur YouTube, mais sur toutes les chaînes différentes. Allez vraiment regarder plein de personnes différentes, essayez d'avoir confiance envers quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Et puis une fois que vous avez un avis, vous pensez que cette personne a une bonne idée, allez regarder des autres et essayez de voir si en effet ça correspond ou si ça correspond pas.
quand je regarde, je me permets de parler de cette personne, quand je regarde Trade for You et je vois cette personne qui met en avant son CRD shitcoin, puis qu'il y a autant de personnes qui investissent dedans, je sais très bien que beaucoup de personnes vont perdre de l'argent. Je le sais, c'est clairement une Ponzi, ça se voit que c'est une sorte de Ponzi scheme et l'utilité derrière le CRD est absolument nulle. Et la personne qui vend le CRD, il dit en gros, j'adore cette phrase tellement elle est drôle, c'est vous avez loupé le Bitcoin, vous avez loupé l'occasion de devenir millionnaire grâce au Bitcoin, vous n'avez pas investi dans le Bitcoin quand il était quelques dollars, et ben là vous avez une deuxième occasion. Genre si tu regardes, ils ont tous le même discours finalement, parce que il y a le mec du Zincoin, il disait la même chose. Ouais, bah voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis en plus de ça, pardon, mais en plus, c'est comme si tu avais investi dans le Bitcoin quand il était quelques dollars, c'est comme si de toute façon tu devais être millionnaire. Combien de personnes ont réussi à acheter du Bitcoin à quelques dollars et l'ont gardé jusqu'à aujourd'hui? Moi, j'en connais pas, moi, aujourd'hui. J'en connais qui ont réussi peut-être à vendre autour des 10 000, qui ont peut-être vendu autour des 6 000, et puis bravo à eux. Mais garder aujourd'hui, je veux dire, voilà, il n'y a pas beaucoup de logique derrière tout ça, puis malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tombent. Moi, ceux que je connaisse, en fait, je les connais pas personnellement, mais c'est les geeks qui ont miné depuis le début, quoi. Ouais. Et pour eux, c'est des mecs un petit peu sur notre planète et qui n'ont pas le même cerveau que nous. Ouais, c'est ça. qui s'en battent les couilles gravissimes de la valeur que ça peut avoir. Et, mais c'est vrai que 99,999% des gens c'est pas le cas. sont comme toi et moi, hein. Ils tradent au jour le jour ou à l'année maximum. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai parlé avec des développeurs, puis déjà ils ont une vision complètement différente. Par exemple, on peut pas vraiment parler de marketing parce que c'est pas du tout leur monde. Puis quand tu parles d'une crypto, genre le Bitcoin, puis tu leur dis ouais, moi j'espère vraiment qu'ils touchent les 40 000, je sais pas, 50 000 parce que si ou parce que ça, puis lui il te regarde puis il te dit bah écoute, de toute façon moi, peu importe ce qui se passe avec le Bitcoin, moi je suis là pour développer mon truc, et puis s'il passe à 100 000, bah il passera à 100 000, et s'il passe à 10 000, bah il passera à 10 000. Mais ça va avoir aucun impact sur ce que lui veut faire dans ce monde. Et je trouve ça génial parce que c'est vrai que la majorité des gens c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Salut à toi. C'est clair. Salut Didier. Alors, c'est dans le chat, il y a quelqu'un qui a des bitcoins depuis 2010 qui se fasse connaître. Ouais, dites-nous si c'est le cas. Didier, les banques nous rendent de moins en moins de services, ne nous donnent plus aucun intérêt et nous coûtent de plus en plus cher. Tout cela est bon pour la crypto en général. Tout à fait d'accord avec toi. Et bienvenue d'ailleurs Didier, bienvenue à tous. Polkadot, alors moi personnellement j'y connais pas les fondamentaux derrière Polkadot. Peut-être que toi un petit peu Julien, oui. Moi malheureusement j'ai tout loupé sur le Polkadot. Non seulement j'ai pas investi, mais en plus de ça j'ai loupé cette belle vague. Bah, je vais être honnête, j'ai la tête dans le guidon avec notre projet et c'est vrai que je suis pas up to date sur ce projet. Ouais, mais aujourd'hui, de toute façon, si tu veux suivre tous les projets, tu peux pas. Il y a beaucoup trop de choses qui se créent et beaucoup trop rapidement et aussi des nouveautés qu'on doit un tout petit peu quand même rester à jour. Mais en effet, si tu développes un projet aujourd'hui, tu peux pas suivre tous les cryptos qui sortent. Quand tu as des cryptos qui arrivent dans le top 50 puis tu n'as jamais entendu parler même rien que du nom, des fois je me dis je suis en arrière en fait. Mais même que je suis tous les jours dans la crypto, c'est assez rigolo. Attention Anthony, il y a 2-3 minutes, il y a 2-3 minutes ton son était très bon. Ah ok. Alors, petit test, attends. 1, 2, 1, 2. Ah ouais, je vois en effet. Comment ça se fait? Alors, excuse-moi, j'ai un petit instant. Je vais juste voir. Alors toi, peut-être qu'on t'entend, donc n'hésite pas à parler. 1, 2, 1, 2, test. Bon, il faut peut-être que je parle comme ça ira peut-être mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux là. Ah ouais, là tu m'entends bien? Beaucoup mieux. Ouais. Ok, alors je parlerai comme ça à partir de maintenant. Je t'entendais pas depuis le début, mais j'osais pas le dire. En fait, tu parles tout seul. Mais en fait, c'est parce que ça te fait du bien de pas m'entendre, je pense. De temps en temps, j'avoue que c'est pas désagréable. Quel salaud. Oh, j'adore. Merci à DJ du coup pour le commentaire. J'espère que maintenant ça va un petit peu mieux. Mince, phénomène de mode. Alors, qui fait que j'ai investi dans le Dcash? Mince, le phénomène de mode. Alors, qui fait que j'ai investi dans le Dcash? Julien, il n'a pas le temps, il est au four et au moulin sur Diabolo Dcash.
C'est Cara. Le son de Julien est bon, c'est le tien qui suit pas. Ok, très bien. Ok, c'est mieux, super. Hello les gars. Bon, vous avez un peu- pour le Dcash, enfin, s'il y a des holders de Dcash sur ce soir, euh, il va y avoir rapidement des grosses nouveautés, des grosses annonces qui vont être faites. Mais on attend, cette histoire encore d'AMF, qu'on ait terminé cette table ronde pour vous les annoncer, quoi. Ok, ça c'est top ça. Ouais, ça on Pour va. ça, pour l'instant, on est un petit peu silencieux sur les groupes, parce qu'on voilà, on peut pas communiquer n'importe quoi. Tout à fait, ouais, bah, ça c'est sûr. Donc du coup, peut-être que durant la prochaine vidéo qu'on pourra peut-être faire ensemble, on pourra justement tout petit peu discuter également de qu'est-ce que les stackers de Dcash peuvent également avoir comme bénéfice, des choses comme ça. Tout à fait. Magnifique ça, ok, ça c'est top. Très très intéressant. C'est vrai qu'il y a eu encore il y a eu une vidéo hier de Charles, le CEO de Cardano, qui a fait une vidéo que j'ai pas encore pu voir. J'ai juste vu le titre. Super intéressant, c'était pourquoi le stacking c'est mieux, le proof of stacking c'est mieux que le proof of work. Et moi, c'est vrai que c'est une personne que j'écoute beaucoup. C'est pas parce qu'il dit quelque chose que je vais de toute façon le faire, mais c'est vrai que pour moi, il a clairement de l'influence sur moi. Et je me réjouis de voir cette vidéo justement qui explique de son point de vue, on va dire, pourquoi le proof of stack c'est mieux que le proof of work. Et on voit vraiment de plus en plus de projets justement qui partent là-dessus, beaucoup des gros projets. Mais maintenant des petits projets, des plus petits projets, pardon, comme Diabolo, qui proposent ce sort de service, je pense que c'est vraiment top. On le voit aussi sur le BNB, on le voit avec plein d'autres. Le stacking, il y a beaucoup de bénéfices avec ça finalement. Donc je me réjouis de pouvoir entendre un petit peu plus là-dessus. Il y a une grosse démocratisation aussi de tout ce qui est fonds de gestion décentralisé. Et on n'en est qu'au début. Et là, on est dans vraiment les bons côtés de la DeFi. C'est-à-dire qu'on peut justement investir des sommes modestes dans des fonds performants tout en ayant un maximum de visibilité et de transparence. Nous, c'est ce qu'on développe depuis plusieurs années déjà. Mais je vois que ça commence à se développer un petit peu tout autour de la sphère crypto. Donc voilà. Moi, je suis ravi de tout ce qui se passe et je pense qu'on va vraiment vers une révolution sur la finance en général. Et je suis super enthousiaste. Ouais, moi aussi. Franchement, je suis très content finalement de pouvoir participer au bon moment, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a toujours un moment super important. Enfin, le timing dans n'importe quel business est extrêmement important. Peut-être que 2014 c'était trop tôt, peut-être que 2017 c'était trop tôt, façon de parler, peut-être que 2021 c'est trop tôt. Si c'est le cas, je pense que c'est très bon signe pour nous, parce que de toute façon on est là pour rester. Donc de toute façon on fait partie des gens qui sont dans un très bon timing. Et puis la même chose pour toutes les personnes qui sont sur le chat, je pense que vous tous qui sont là maintenant à 22h39 en train de regarder un live de deux personnes qui vous partagent finalement juste un petit peu leur avis sur un petit peu toutes ces choses-là, ça veut dire que vous êtes intéressés à ce monde et puis que vous faites partie des pionniers, je trouve, dans cette nouvelle technologie finalement qui va nous permettre de faire plein de choses. J'espère vraiment que ça va être quelque chose un petit peu comme Internet, mais si c'est le cas, je pense que c'est quelque chose qui va être même bien plus grand. Bien plus grand. Et plus explosif également. Mais après, ça, ça, on peut pas le savoir maintenant. Je viens de voir sur Binance qu'ils m'ont crédité le FIRO, tradable dans 4h30. Regardez vos portefeuilles spot Binance. Ah. Intéressant. On va aller voir ça. Ah, mais je vais log out. Je déteste faire me login en live sur YouTube. Je sais que là, je risque rien. Mais j'aime pas. Binance, ils ont été assez fins parce qu'ils cachent toutes les informations un petit peu stratégiques par défaut. En théorie, normalement, tu n'as rien confidentiel qui devrait s'afficher sur ta fenêtre. Non, exactement, ouais, tout à fait. Alors, en spot, tu dis ?
Le Comment tu as dit? Alors, je vais te répondre le chat. Le Firo. Le Firo. Eh ben, ils sont très gentils avec moi en tout cas. Très gentils. Après, c'est pas du tout le. C'est vrai que j'ai plusieurs comptes, donc je sais pas si c'est parce que c'est pas un vieux compte. Alors, moi, j'ai pas reçu. Binance Firo. Je te propose qu'on fasse peut-être une série de questions-réponses. Yes. Et après, Puis après, on va gentiment boucler. je devrais gentiment vaquer à mes occupations. Moi, je pensais qu'on restait jusqu'à 2 heures, Julien. Non, je t'embête. Alors. Non, mais on est en sortie de produit. Ah, ouf. Et, je dois regarder que tout se passe bien. Et surtout aussi d'avoir un petit peu de sommeil durant les nuits. Accessoirement, ça peut servir. Ça peut servir, on est d'accord. Alors, bah déjà, s'il y a des gens qui sont encore sur le live et puis qui ont des questions en rapport avec Diabolo ou le Dcash, plutôt Diabolo, n'hésitez pas à poser encore les questions. On peut volontiers encore vous répondre dans les prochains 5 minutes. Et si on voit qu'il n'y a pas beaucoup de questions, on va gentiment arrêter le live. Moi, en tout cas, j'aimerais déjà beaucoup te remercier, Julien. Je suis super content d'avoir pu faire ce live avec toi. C'était vraiment... laissez dormir, Julien. Je pense que c'est mieux. Il n'y a même pas de questions. Ils sont trop gentils avec toi. Ils disent, va dormir. Ouais. Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir participé. Pour moi, c'était vraiment un plaisir parce que c'est vrai qu'à l'époque, on se voyait beaucoup. On avait l'opportunité de partager beaucoup de choses. Un petit peu moins ces derniers temps. J'espère que ça va être le contraire maintenant, qu'on va pouvoir, grâce à le fait que je reviens un tout petit peu avec ma nouvelle chaîne et puis avec Jean-Raphaël, qu'on va pouvoir peut-être un tout petit peu échanger de nouveau un tout petit peu dans ce monde de la crypto puis repartager un tout petit peu des vidéos ensemble. J'espère aussi pouvoir un tout petit peu montrer les progrès de Diabolo, parce que franchement, encore une fois, bravo à toi pour tout ça. Et puis voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir participé. Et puis c'est que le début c'est que le début de l'année, j'ai presque envie de dire. Ouais. Bah avec plaisir. Si je peux mettre un petit peu de bonne humeur dans tes vidéos, dans ces contextes difficiles, je suis là. C'est la classe. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que je sais que tu es beaucoup occupé et puis malgré ton temps, tu trouves toujours 1 heure ou 2 par là. Donc ça, c'est vraiment top. Ouais, des commentaires. Bonne continuation, Julien. Merci de ton temps. Et dans 1 mois pour des good news. Merci, Julien. Top comme entreprise. Ça, c'est David qui ne connaissait pas. Donc comme ça, il va pouvoir tester. Magnifique. Ça, je suis très content. Alors écoutez, en tout cas, merci infiniment à tout le monde d'avoir participé. Et puis, on vous dit moi, je vous dis de toute façon à demain, sûrement. Et puis avec Julien, peut-être dans un petit mois. Avec plaisir. Super. À très bientôt tout le monde. Merci.